Kit a 25 ans et Holly en a 15. Lui est éboueur sans avenir, elle est lycéenne et rêve d'aventure. Ils vivent tous deux dans une ville morne et endormie du Dakota du Sud. Leur rencontre est comme une explosion locale. À la fois une explosion de sentiments, tous deux devenant rapidement épris de l'autre en un éclair de temps, et aussi une explosion de pulsions meurtrières, Kit tuant le père de Holly pour qu'ils puissent tous deux partir vivre leur idylle. What's your name? I said mine. Holly? Well, listen, Holly. I don't know, want to take a walk with me? What for? Oh, I got some stuff to say. Guess I'm kind of lucky that way. Most people don't have anything on their minds, do they? La balade sauvage semble être une histoire traditionnellement américaine, un road movie qui s'intéresse à un couple jeune et prêt à tout pour vivre leur amour alors que le monde autour d'eux leur est hostile. Le film rappelle des faits divers américains récents et aussi des films emblématiques du nouvel Hollywood comme le Bonnie and Clyde de Arthur Penn. Tout en faisant écho à ces mythes de son pays dans les apparences physiques de ses protagonistes, Terrence Malick dénude toutefois son récit des repères historiques et sociologiques traditionnels. Il s'intéresse davantage à l'humain au sens large, à ce qui le transcende, le motive, le fait vivre. Le cinéaste américain installe dans son premier film ses obsessions et sa marque de fabrique, en le mêlant à un cadre narratif simple et connu. Kit left a record playing over and over for the district attorney to find. He was gambling for time. Alors même que Terrence Malick est tout jeune, alors même qu'il s'agit d'une histoire simple, on retrouve dans son film ses incursions panthéistes, une fascination pour la nature et une sorte de questionnement omniprésent sur ce qui lie l'humain à cette dernière. Cette fascination s'ancre dans sa mise en scène et la photographie, qui s'autorise des moments de respiration pour filmer cette nature dans sa beauté fulgurante, du plus petit insecte à l'infini ciel violacé qui entoure ses personnages. Dans le film de Malick, la violence semble arriver sans prévenir. Le réalisateur ne cherche pas à appliquer une lecture psychologique ou sociologique au meurtre. Malick pose pour la première fois dans sa carrière cette question récurrente. Comment trouver un paradis au milieu d'une terre hostile? Holly, trop ancré dans le présent, ne peut voir le tragique de la situation. Et Kit, soucieux de laisser une trace, en vient à défier le monde. Le spectateur vit davantage un questionnement philosophique car le film illustre ce sentiment d'appartenance à un au-delà métaphysique. Kit knew the end was coming. He wondered if he'd hear the doctor pronounce him dead, or if he'd be able to read what the papers would say about him the next day, from the other side. He dreaded the idea of being shot down alone, he said, without a girl to scream out his name. Then for an instant, the sight of the mountains and the dawn light got his hopes back up.